pour nous d'échanger entre nous les médias, entre nous partenaires, pour la question sur la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, le monde célèbre chaque 25 avril la journée mondiale contre le paludisme. Alors, cette activité ici est essentiellement pour les médias, dans le but de sensibiliser le paludisme dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Alors, aujourd'hui, c'est une journée pour vous, les médias, d'échanger sur cette question de lutte contre le paludisme. Sans plus tarder, je vais lire l'agenda, présenter l'agenda du jour. Alors, nous avons ensuite nous aurons l'historique de la journée mondiale du paludisme qui sera présenté par le chef de service de la mobilisation PNLP. Et après, juste la présentation sur la politique nationale et innovation actuelle de la lutte contre le paludisme qui sera présentée par le chef de service TPI PNLP. Nous allons répondre. Et après ça, c'est la clôture de la journée par l'hymne national et un rafraîchissement sera offert à tout le monde. Voilà. C'est dans ce cadre que nous œuvrons jusqu'aujourd'hui, couvrant toutes les 26 provinces et toutes les zones de santé. Actuellement, il y a 18 projets qui sont en cours de mise en œuvre. Il y a d'entrée du pays. Nous sommes dans le renforcement des capacités des communautés. Comme lead des organisations de la société civile, ici au niveau pays, nous pilotons tout un pool d'organisations locales autour de l'ICNS, l'instance de coordination nationale de la société civile, où il y a plusieurs ONG locales. Et nous sommes aussi dans la santé maternelle et infantile et toutes les interventions des RMLA qui vont avec. Nous sommes aussi dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Je vais demander aux collègues journalistes de permettre à l'audience de bien vouloir les relais communautaires. Nous voyons généralement les relais passer dans nos ménages, venir nous sensibiliser avec les gilets du ministère de la Santé sur les différentes questions des maladies. Donc ces relais communautaires sont réunis sur une avenue contre le paludisme. Dans la lutte contre le paludisme, d'emblée, nous aurons une présentation du PNLP qui va nous aider la politique nationale. Nous devons savoir que le paludisme demeure jusqu'aujourd'hui une priorité pour la santé publique et la population la plus touchée, ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Tout à l'heure, on va vous présenter les innovations que le PNLP a mises en place pour ces deux cibles. Vous allez voir, on va vous parler de la chimioprévention pérenne et la chimioprévention saisonnière. Bien. Pour la lutte contre le paludisme, en 2025, nous avons couvert 374 zones de santé, 21 provinces du pays. Parmi ces zones, nous avons couvert 17 provinces ou bien 340 zones de santé avec une couverture globale. Donc, nous intervenons dans la prévention, la promotion et la prise en charge du paludisme. Nous avons couvert 7 provinces et la CEPES. Donc, lors de la consultation prénatale pour protéger les femmes enceintes et la consultation préscolaire pour protéger. Intervention, nous allons un peu justifier notre présence aujourd'hui dans cette salle, nous les médias, vous et nous, pourquoi nous sommes là, spécialement aujourd'hui, le 24 avril 2026. Et pourquoi un 24 avril?
Parce que nous voulons que nous puissions parler de la journée mondiale du paludisme. Vous avez suivi Patrick qui a parlé des interventions des 100 rues, du partenariat avec le PNLP. Il y a aussi beaucoup d'autres partenaires qui nous appuient comme Pat, qui est là. Ce sont nos partenaires en or. Hein. 100 rues, Pat, il y a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui seront avec nous demain lors de la grande journée. Et vous avez suivi le docteur Charlotte, vous avez senti, là c'était le médecin, le docteur, donc le technicien en la matière. Moi, je vais parler comme les communs, les mortels là. Je suis dans la communauté. Moi, c'est la communauté. Alors, nous avons un petit plan de présentation pour notre plage. Bien. Nous allons vous donner quelques objectifs. En fait, c'est quoi l'objectif général pour nous de la tenue de cette journée avec les médias? Nous voulons faire reculer le paludisme par l'entremise des médias. Je veux vraiment que nous démarrons ensemble parce que nous allons atterrir ensemble, n'est-ce pas? Hein? Ma maman et ma papa journaliste, parce que c'est vraiment ici, votre part. C'est ici que nous attendons votre part. Alors, les objectifs spécifiques, nous allons vous donner la matière. Donc, nous allons vous briefer sur les thèmes et sur les stratégies de lutte contre le paludisme. Je crois que vous avez suivi les deux précédentes présentations. Et nous allons aussi nous familiariser avec les messages de la lutte contre le paludisme. Parce que vous n'êtes pas Pandisango. Alors, vous avez des messages à passer à la communauté, à la population, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et aussi, nous allons rappeler les responsabilités et les rôles des professionnels des médias dans cette lutte en tant que médiateur. Donc, entre le PNLP, qui est l'organe technique du ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme, et la communauté, la population à qui nous voulons passer nos messages, vous êtes là, les médiateurs. Donc, vous allez jouer la médiation dans ce dialogue entre le programme et la communauté, la population. Bien? Les origines de la Journée mondiale du paludisme. Un 25 avril 2000, il y a 44 pays africains, donc 44 présidents des pays africains, se sont réunis à Abuja pour parler autour de l'OMS de la maladie. Tout le monde connaît l'OMS, on ne va pas définir, n'est-ce pas? Oui. Et les papas et les mamans, donc 44 pays étaient réunis autour de l'OMS pour parler à Abuja, parler particulièrement du paludisme. C'est de là qu'ils se sont dit, on va célébrer chaque année, le 25 avril, la journée africaine du paludisme d'abord. Au départ, c'était la journée africaine du paludisme. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas que l'Afrique qui porte la charge du paludisme. Il n'y a pas que des enfants africains, il n'y a pas que des Africains qui meurent du paludisme. C'est ainsi que en 2008, donc, en fait, la première journée la première journée africaine du paludisme a été célébrée le 25 avril 2001. Donc, à partir de cette
en 2008 que l'OMS a décrété cette fois-ci officiellement le 25 avril de chaque année comme une journée mondiale du paludisme. On est ensemble, hein? Oui. Yeah. Alors, quel est le thème? Chaque année, il y a un thème. Chaque 25 avril, il y a un thème depuis 2000 à Abuja. Et pour cette année, le thème, c'est motiver pour éliminer le paludisme. Maintenant, nous pouvons. Maintenant, nous devons. Nous sommes ensemble. On n'a pas dit motiver pour éliminer le paludisme. L'OMS peut, l'OMS doit. C'est nous motiver. C'est nous là, la population, nous la communauté, nous les médias, nous tous. Nous sommes motivés pour éliminer, nous en RDC, parce qu'il y a des paludismes. C'est vrai que le moustique existe. On ne va pas dire qu'on n'a pas dit qu'on a éradiqué le moustique. Le moustique est là, mais il ne transmet plus la maladie. Donc dans ces pays-là, vous ne trouvez plus des gens qui tombent malades de paludisme. Or, nous, en RDC, nous sommes encore en train de chercher à atteindre ces niveaux-là. Malgré, nous devons arriver au niveau aussi d'éliminer le paludisme, d'être exemple de paludisme. C'est pourquoi nous devons, nous pouvons. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, là, tout de suite. Et il y a un slogan que peut-être nous n'avons pas mis ici. Pour cette année, en RDC, nous disons l'élimination du paludisme commence par moi. Bon, l'élimination du paludisme commence par ma maison, par mon ménage. Donc, et bandi nangai, yo, ye, biso, nyoso, tous. Alors, pourquoi maintenant nous pouvons? On a parlé des innovations ici. Dans cette lutte, il y a eu des stratégies qu'on a montées. Et dans cette stratégie, il y a des innovations qui sont en cours et qui ont vraiment donné des résultats probants. Néanmoins, nous devons continuer. Dans ces innovations, il y a des nouvelles moustiquaires à double principe actif. Il y a des outils aussi d'édition génétique. Je vous passe des termes, on laisse ça aux professionnels de santé. Nous allons retenir seulement qu'il y a des innovations en termes de lutte, des stratégies qu'on a mis en place pour que nous arrivions aussi au stade d'élimination. Il y a des nouvelles technologies et parmi ces nouvelles technologies, on nous a parlé du vaccin anti-paludisme. Même si vous ne connaissez pas les noms scientifiques de ce vaccin, néanmoins sachez qu'il y a un vaccin anti-paludisme, un vaccin contre le paludisme qui est déjà administré chez nous ici aux enfants de moins de 5 ans. Il y a 47 pays qui sont certifiés sans paludisme. Il y a 47 pays qui sont exempts de paludisme. Pourquoi pas la RDC être le 48e pays? Parce que dans les 47 là, nous ne sommes pas encore là. Nous, la RDC, nous ne sommes pas là. Pourquoi nous ne serons pas le 48e pays à être déclaré exemple de paludisme? Bien. Alors, là, c'était pourquoi nous pouvons. On est en train seulement de vous regarder. Moi, ma question, une petite question. Motiver pour éliminer. Motiver pour éliminer. Avec quelle population? Une population pauvre. On doit les motiver comment? Sachant que les pays ne nous donnent pas l'occasion, cette occasion-là, de lutter contre le paludisme.
on doit motiver la population comment? Parce que cette population-là est pauvre. À M. Patrick, ce sera Maman Agnès qui va me répondre à cette question. Tout à l'heure, en parlant du monde des préventions, il y a le moustiquaire imprégné des insecticides qui est revenu plus d'une fois. Alors ma question c'est de savoir, est-ce que Saint-Rue prévoit de travailler avec le gouvernement central ou l'hôtel de ville en rapport avec le milieu de tous les jours? Nous savons tous les jours que l'anophèle provient des milieux par rapport à la prolifération de l'anophèle, c'est par rapport à nos milieux qui sont sales. Kinshasa, on est sans ignorer que c'est la saleté. Et c'est à cause de la saleté que nous avons l'anophèle. De l'eau stagnante, des poubelles, des tas et des tas de poubelles. Qu'est-ce qui vous préfère par rapport à ça? Nous donner le moustiquaire imprégné, c'est une bonne chose. Nous mettons le moustiquaire imprégné dans nos chambres. Pendant que nous passons des jours et des jours au véranda, au salon, on se fait piquer tous les jours et on reste également dans des milieux qui est si sales. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à la saleté dans lesquelles la population congolaise vit tous les jours? Ma question s'adresse au docteur Charlène. Parmi les stratégies, elle a évoqué que le PNLP vise à introduire l'artésinate corinuridine contre les résistances aux anciens traitements. Comment garantissez-vous que cette innovation atteindra réellement les zones rurales, surtout les plus reculées, sans subir les détournements des stocks souvent observés à Kinshasa? Quasiment la moitié. Alors, on a dit à quoi? Par rapport à partout après ça va appui bazo c'est la tête tout exact exactement où ça dit que malaria ils ont continué au cola mais par contre ils ça nous aide quand par rapport au bonheur je dis merci. C'est ça mon souci, c'est ça que je voulais motiver pour éliminer, c'est le thème mondial, c'est l'OMS qui a décrété ce thème-là pour tout le monde. Si je comprends bien, nous avons dit qu'il y a des avancées dans cette lutte contre le paludisme. Ça fait longtemps que le palu est là. Mais si vous avez vu même, on a essayé de faire une comparaison entre les données d'il y a 10 ans à aujourd'hui. Il y a quelque part, il y a une baisse de mortalité. Il y a aussi une baisse des taux d'incidence. Donc, le nombre de cas aussi ont baissé. C'est que c'est dû à toutes ces stratégies qu'on est en train de mettre en place pour lutter contre le palu. Pourquoi l'OMS? Pour moi, ça c'est moi, je ne sais pas qu'est-ce que les directeurs de l'OMS pensaient, mais pourquoi nous devons être motivés? Parce qu'il y a des pays qui étaient comme nous, comme la RDC, comme d'autres pays qui souffrent encore de la malaria, où la malaria fait beaucoup de dégâts. Ces pays-là aujourd'hui ont éliminé. Alors nous devons conscientiser nos communautés, notre population, nous devons être motivés pour arriver à cette élimination. Et nous avons parlé de la multisectorialité. Que la lutte contre le paludisme n'est pas l'apanage du ministère de la Santé seul, encore moins le PNLP en tant qu'organe technique, mais c'est une lutte multisectorielle. Nous devons collaborer avec les autres ministères qui ont, comment je veux dire, qui dans leurs travaux occasionnent aussi cette maladie. Par exemple, les ministères des travaux publics, avec tout ce qui s'est fait là, il y a je ne sais pas comment je vais traduire ça, mais avec leurs travaux, ils occasionnent aussi des occasions de gîtes larvaires, donc des réservoirs pour les moustiques. Alors, le ministère de la Santé n'a pas mandat
d'aller curer par exemple les caniveaux. Ça c'est un autre ministère. Donc nous collaborons, nous devons collaborer avec tous ces ministères-là, avec les autres, pour que nous arrivions à cette élimination. C'est pourquoi nous devons être motivés. Et vous les médias aujourd'hui, si nous vous avons invités, c'est pour mener cette lutte ensemble. Nous fortifier dans cette motivation-là, que nous devons vraiment conjuguer nos efforts pour que nous éliminions comme les autres pays. C'est un peu ça. Alors, la lutte n'est pas seulement aussi... donc, il n'y a pas que l'argent pour lutter contre le paludisme. L'assainissement du pays, est-ce que ça demande vraiment l'argent? Pour désherber chez toi, pour désencombrer ta maison, pour éliminer les flaques d'eau dans la parcelle, lutter contre l'insalubrité. Ce n'est pas forcément avec l'argent. Donc, être motivé, parce que vous voyez quelqu'un qui vit il y a les herbes dans sa parcelle et il dit donc il y a des actions, des actes que nous pouvons poser pour arriver à cette élimination sans forcément attendre qu'il y ait des gros moyens, qu'il y ait des gros fonds alloués à la lutte contre la pandémie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais il y a d'autres collègues qui peuvent les compléter. Pour réussir à m'organiser, voilà. Alors, cette molécule a déjà été introduite en République démocratique du Congo. C'est ce que nous appelons communément le Piramas. Ça a été introduit, sinon un plan d'introduction qui a été élaboré par le programme national de lutte contre le paludisme dans son plan stratégique. Et 6 provinces avaient été identifiées pour pouvoir introduire. Alors, l'introduction de l'AP, donc de l'artisanat pyronaridique, se fera plus en milieu urbain, contrairement au milieu rural, donc dans les villes. Donc, quelles sont les provinces qui ont déjà mis en œuvre son introduction? Il y a la Tchopo, je suis sûre. La Tchopo a déjà, selon le plan d'introduction, introduit. Mais les provinces qui étaient identifiées, il y avait la Tchoapa, il y avait le Kasaï central, le Kasaï, l'Ituri aussi, qui devrait introduire. Donc cette introduction se fait de façon progressive. Mais par rapport aux résultats, nous allons voir dans les résultats qui seront validés au rapport annuel 2025, quel c'est l'impact que cette introduction a pu produire dans la morbidité ou le nombre de décès du paludisme. Donc on ne peut pas présenter les résultats parce que c'est en cours de validation 2025. Sikoyo. Pour la ligne, qui dit financement, il y a lutte contre le paludisme. Papa, Tonali de la Mouki 2025, Naïbalmeri, Papa Trump Aye, Asali nettoyage. Alors, dit que moi, les Américains, ils ont gagné dans la dépense élevée et qu'il fallait qu'on quitte ça par le financement. Voilà. Dans un premier temps, pour tout le financement, c'est Kataki. Et ça, financement. Donc, il dit que les Américains vont contribuer à une grande proportion dans le financement et la lutte contre le paludisme. Donc, retrait à l'américain et créer des équilibres. La nouvelle qui a la présentation a dit que le financement et la lutte contre le paludisme est majoritairement dépendant d'un financement extérieur. Donc, vous avez été obligé de réorganiser la stratégie de la priorité de la pour pouvoir mettre en œuvre par intervention la mission de la financement et appliqué. Et donc, année 2024, 2025, c'est tellement compliqué. Toquer dans la réduction dans la intervention, réduction de l'activité, pour réduire, pour pouvoir garder
il est essentiel. Donc, on appelle ça l'efficience. Donc, on a des activités retenues pour apporter un impact à la Makassi, malgré que le financement est à manquer. Mais on va dire pour aider, il faut accroître la mobilisation de la ressource qui m'a côté et multiplier par mobilisation de la ressource pour pouvoir combler le gap pour la financement. Il y a quelques questions encore. Et que l'appui arrive jusqu'aux centres de santé. Lors de ma présentation, j'avais dit nous avons une très grande capacité logistique. Nous importons les intrants de lutte contre le paludisme et autres maladies. De l'extérieur, nous assurons le dédouanement, le stockage au niveau de province. Nous les déployons vers les provinces. Au niveau provincial, j'avais montré qu'on travaille avec les CDR. Ce sont les centres de distribution régionale. Ils stockent les médicaments, ils gèrent les médicaments, ils gèrent les intrants. Et SANRU travaille avec eux. Ce sont les structures étatiques. Eux, à leur tour, ils assurent la distribution de ces médicaments vers les zones de santé. Les zones de santé, sur base des besoins exprimés par les centres de santé, donc les aires de santé, distribuent ces médicaments vers les centres de santé. Et les centres de santé, à leur tour, ceux qui ont les sites de soins, ils envoient aussi les médicaments vers les sites de soins, tout comme les postes de santé et les autres centres de santé et l'aire de santé. Parallèlement, au niveau de chaque province, nous avons nos bureaux, nous avons les ONG, donc les sous-récipiendaires qui travaillent. Donc il n'y a pas chevauchement. Chaque province a un sous-récipiendaire. Et ces sous-récipiendaires travaillent pour le suivi et l'accompagnement du programme, l'accompagnement des zones de santé dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme. Et c'est par ces mécanismes qu'on s'assure que tous les médicaments, tous les intrants sont déployés, ils sont utilisés. Il y a le suivi qui se fait régulièrement du niveau national jusqu'au niveau opérationnel. Il y a le contrôle qualité, il y a des évaluations, il y a des audits. Pour l'exemple, SANRU vient de sortir les 6 audits de nutrition clinique. Donc, nous sommes audités, nous sommes accompagnés pour que le soin de qualité soit donné à la population congolaise. L'autre question, c'était est-ce que SANRU prévoit de travailler avec le gouvernement pour l'assainissement. Je rappelle d'abord que le rôle, donc le mandat de l'assainissement de la ville de Kinshasa, le mandat de l'assainissement du pays, il y a tout un ministère. Donc, il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère des Travaux publics. C'est pourquoi, tout à l'heure, Mme Viviane et le Dr Kabou ont rappelé que c'est une lutte multisectorielle. Je m'engage pour zéro paludisme. On a pris beaucoup d'engagement. Maintenant, en plus de l'engagement, nous devons ajouter la motivation à respecter nos engagements. C'est pourquoi on a dit cette année, nous sommes motivés. Et en ce qui concerne la prise de la lutte contre le paludisme, il y a quelqu'un qui a posé la question en rapport avec le niveau de pauvreté de la population. Effectivement, il y a une étude qui démontre que là où il y a le paludisme, ce paludisme marche collatéralement avec la pauvreté et le réchauffement climatique. C'est vraiment une trilogie.
Paludisme, c'est plus là où il y a la pauvreté. Et aujourd'hui, on peut rassurer les journalistes ou la population que toutes les interventions de lutte contre le paludisme en RDC sont gratuites. L'assainissement, c'est une activité que nous devons mener nous-mêmes d'abord chez nous, parce que nous, la population, nous sommes les premiers pollueurs de notre environnement. La deuxième des choses, la moustiquaire, elle nous est donnée gratuitement dans les centres de santé pour les enfants de moins d'une année et les femmes enceintes, et lors des campagnes de masse. Le vaccin anti-paludite est donné gratuitement dans les centres de santé pour les enfants de 6 à 23 mois. C'est gratuit. Les tests de dépistage de paludisme sont gratuits. Dans les établissements publics, l'État congolais est un État responsable en matière de santé. Il a mis à la disposition de la population la prise en charge gratuite dans les centres de santé publics. Quitte à vous, selon vos convenances, selon votre standing, vous vous dites non, moi je ne veux pas aller à tel endroit, je voudrais aller à un autre, je ne veux pas citer les centres, vous allez payer là-bas, c'est votre responsabilité. Mais même les médicaments, les ACT de première intention, de deuxième intention, c'est-à-dire de paludisme simple et du paludisme grave, de traitement, sont gratuits dans les centres de santé. Ce que vous allez payer, c'est peut-être les frais de consultation qui sont liés au fonctionnement de l'établissement, mais la prise en charge du paludisme en RDC est totalement gratuite. Je voulais aussi parler, vous aviez parlé comment est-ce qu'on va faire pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de détournement de stock. Je crois que c'était avec l'introduction du nouveau médicament sur la résistance du paludisme. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que la lutte contre le paludisme est une lutte communautaire. Ce n'est pas l'affaire des partenaires, ce n'est pas l'affaire du PNLP comme a dit Patrick, ce n'est pas l'affaire de l'État seulement. Nous avons la responsabilité d'informer que c'est gratuit. Nous avons la responsabilité d'informer qu'on ne peut pas les vendre. Et nous avons la responsabilité d'informer aussi lorsque nous constatons des détournements. On ne devrait pas avoir des médias où on parle des faits scandaleux liés à la vie sexuelle des gens, mais parler aussi de ceux qui vendent. Les enquêtes que nous faisons. Faisons aussi des enquêtes que vous avez vu quelqu'un vendre la moustiquaire sur la route. Vous avez vos stratégies d'enquête. À magasin, à pompage, nous on en a vu. Au grand marché, c'est rue dit aussi mon voisin. Approchez-vous de ces gens, aux autres Kangoa. Vous avez vos stratégies. De la même manière que les médias savent faire sortir la matière de quelqu'un, faisons sortir aussi des matières sur la vente et les détournements des médicaments. On dit à Lingala, au Monidoki, ce sont nos médicaments à nous. Ceux qui vendent nous volent. Si on te vole ton téléphone en cours de route, qu'est-ce que tu vas faire? Mais les médicaments sont à nous, les médicaments sont aussi pour nos enfants. Et je crois que, voilà, docteur, vous avez déjà parlé des affaires sur le financement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.